Dark Sidious a toujours formé ses apprentis à sa manière, en les mettant dans des situations très difficiles telles que des missions de reconnaissance, des assassinats, etc. Souvent d'ailleurs des missions orchestrées par lui-même. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Dark Sidious a canalisé la rage constante de son apprenti Dark Maul. Cette histoire prend place avant l'épisode 1, avant que les Sith se révèlent aux Jedi. À cette époque, Maul était un personnage très peu patient qui avait soif de sang. Son seul but, c'était la destruction des Jedi et la colère. Pour lui, il n'avait besoin que de la haine pour détruire les Jedi. Mais il faut savoir que Dark Sidious, lui, n'était pas fan de ce concept de colère uniquement. À ses yeux, les Sith ne sont pas des bêtes sauvages assoiffées de sang comme l'est actuellement Dark Maul. Et il va même l'avouer à son apprenti. Ta haine t'a rendu fort, mais il va falloir la tempérer avec de la patience. Puisqu'il y a bien une chose que Sidious ne veut pas avec ses apprentis, que la colère devienne leur maître, alors que c'est lui le maître. Bien sûr, à cette époque, Maul n'en faisait qu'à sa tête. Il ne voulait qu'une seule chose, tuer des Jedi pour venger les Sith. Surtout après qu'il ait tué son premier Jedi qui était une Padawan. Et ça ne plaisait pas forcément à Sidious parce qu'il craignait que Maul fasse échouer son plan en se montrant trop tôt. Et franchement, je pense que c'est uniquement avec Maul, mais Sidious était très patient avec lui. Maul, par moments, répondait de manière très agressive pour répondre à Sidious, en répondant même par moments avec de la colère à son maître. Et pourtant, Dark Sidious restait assez droit avec lui, si je puis dire, dans ses réponses. Ce qui est rare quand même quand on pense à la relation que Dark Sidious a avec ses apprentis. Maul est le seul apprenti parmi Dooku et Vador à être comme ça avec Sidious. Mais je pense que ça vient du fait que Maul soit son premier apprenti, parce que lorsque Vador ou Dooku dépassent les bornes, Sidious les remet direct à leur place avec un bon petit coup de pression et une belle menace. Là, ce n'était pas vraiment le cas avec Maul par moment. Il était, on va dire, beaucoup plus ouvert avec son apprenti. Et d'un côté, c'est normal, hein, c'est quand même tout nouveau pour lui. C'est tout nouveau d'avoir un apprenti. Pour la première fois, il était le maître. Quand il va savoir comment ça marche, il se vengera sur les deux autres apprentis. Bref. Le souci, c'est que Maul, à ce moment-là, croyait avoir fini sa formation, qu'il était maintenant prêt à faire son apparition, alors que non, le plan n'était pas prêt. Mais surtout, Maul n'était pas prêt. À ce moment-là, il avait une énorme assurance par rapport à sa haine. Il savait que grâce à cette dernière, il pouvait vaincre les Jedi. Alors, il avait certes appris de nombreuses choses, mais sa formation n'était pas finie. Sidious lui fait comprendre et décide de l'emmener sur la planète où les Sith ont disparu, Malachor. C'est là-bas qu'il apprendra quelques leçons, sûrement les dernières et les plus importantes pour lui. D'ailleurs, il l'avait déjà emmené sur cette planète lorsque Maul était encore un enfant pour lui montrer les nombreux corps calcinés des anciens Sith. Et par la suite, bien sûr, lui montrer une vision où il voit les Jedi tuer les Sith. Mais bien sûr, ça ne s'est pas réellement passé comme ça, puisqu'en réalité, dans ces corps calcinés, il faut savoir qu'il y a aussi des Jedi. C'est en fait une super arme à la pointe du temple Sith qui a fait tous ces dégâts. Et c'est ce qu'on peut d'ailleurs voir dans la série Star Wars Rebels, dans les derniers épisodes de la saison 2. On voit qu'on peut activer cette super arme avec l'holocron. Et ça s'est passé comme ça à cette époque, et l'arme a fait tous ces dégâts. Et pour ceux qui se posent la question, l'arme est composée d'un énorme cristal Kyber. Et elle a été créée par un seigneur Sith nommé Dark Tanis. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on revoit Maul sur cette planète dans Star Wars Rebels, puisqu'il sait qu'il y a cette super arme en haut du temple, parce qu'il était venu des années plus tôt avec Dark Sidious pour être formé. Bref, reprenons le sujet. Une fois de retour sur cette planète, sous les ordres de Sidious, Maul se confronte aux cendres de ses frères déchus. Et ce n'est pas qu'une image. Maul s'approche réellement des corps et respire les cendres pour voir ce que le côté obscur va lui montrer. Cette scène est vraiment intéressante. Ça permet de montrer jusqu'où il faut aller pour recevoir certaines informations venant du côté obscur. Faire les choses les plus sombres pour obtenir de meilleurs résultats. D'ailleurs, petit sujet à part, Kylo Ren avait aussi des cendres avec lui. Aurait-il eu connaissance de ce genre d'informations? C'est tout à fait possible. Bref, on reprend. Donc, Maul respire les cendres, et d'un coup, il se retrouve dans une sorte de vision où il y voit un enfant Zabrak lui demander de l'aide en l'appelant Maître Jedi. Maul se voyait en Maître Jedi. Lui-même n'y croyait pas. Au même moment, l'enfant demande en criant de sauver sa famille face à l'attaque d'un énorme rancor. Le souci, c'est que Maul se dit lui-même qu'il n'est pas le protecteur des faibles, mais il ne résiste pas à l'envie de chasser le rancor, puisque Maul est un chasseur. Donc, il sort son sabre laser à double lame qui est cette fois-ci de couleur bleue et non rouge. C'est vraiment le monde à l'envers. Et il finit par combattre le rancor devant l'enfant en admiration sur ce qu'il fait, devant le sauvetage
d'un Jedi. D'un coup, la vision passe à autre chose. Cette fois-ci, Maul est transporté dans une sorte de repas avec la famille qui l'a sauvé, sans le vouloir bien sûr. Là encore une fois, Maul ne comprend pas ce qui se passe. Il est tout ce qu'il déteste. Il entend la famille le remercier en lui disant que les Jedi sont les meilleurs guerriers de la galaxie, qu'ils sont là pour sauver les innocents, etc. Ce qui fait bouillir Maul. Ce n'est pas lui ça. Maul n'est pas un Jedi. Il n'est que destruction. Et après avoir pensé à ce mot « destruction », il décapite le père de famille avec son sabre laser et tue les autres membres de la famille devant l'enfant qui lui avait demandé de l'aide plus tôt. Et quand ce dernier lui demande pourquoi il a fait ça, Maul reprend enfin sa forme de destruction et avec rage, il répond à l'enfant parce que c'est à ça que ressemblent les Jedi. Et ensuite, il le tue. Là, il fait référence par rapport à l'action des Jedi d'avoir tué tous les Sith sur Malachor. Enfin, plutôt par rapport à ce que Dark Sidious lui a montré. La vision continue dans un nouvel environnement et derrière lui, il entend un sabre laser s'actionner ainsi qu'un autre jusqu'à en avoir des dizaines autour de lui prêts à combattre le Sith. Mais d'un coup, la vision s'arrête et ramène Maul dans le monde réel face à son maître assez fier de lui qui lui demande ce qu'il a vu. Maul répond bien sûr beaucoup de choses, et ça on peut pas le nier, mais le plus important dedans, c'est ce que Maul a appris de la vision. Il a enfin pu voir de ses propres yeux, au moment où de nombreux Jedi l'entouraient, qu'ils étaient très nombreux et que la haine seule ne pourrait pas les aider à vaincre les Jedi. Alors qu'avant, je tiens à vous le rappeler, il pensait tout le contraire. Il a pu voir aussi grâce à la vision que les Jedi sont aimés de tous et surtout, ils ont le soutien de la République. Grâce à ça, il comprend aussi pourquoi Sidious met du temps à mettre en place son plan. Il comprend la patience de son maître. Sidious le dira lui-même à son apprenti. Certes, la patience est à l'encontre même des Sith, mais attaquer sans aucun plan, c'est condamner une nouvelle fois les Sith. D'ailleurs, il complimente même Maul sur ses compétences au combat, qui l'impressionnent. C'est quand même rare d'impressionner Dark Sidious. Mais ce n'est qu'une partie de la chose pour vaincre les Jedi. La haine et la puissance seules, c'est inutile. La patience et la stratégie est tout aussi importante. Et Maul l'a enfin compris. Sidious finit sur une phrase très importante pour les Sith, mais surtout un avertissement pour Maul. Rappelle-toi, la colère n'est qu'un outil et non ton maître. En gros, il lui dit d'arrêter d'être contrôlé par la haine parce qu'il n'y a qu'un seul maître ici et c'est Dark Sidious. Maul le reconnaîtra et à partir de ce moment-là, il va changer son attitude pour devenir le Maul calme et concentré de l'épisode 1. Il a appris la patience, la concentration et la stratégie. Là, on nous montre vraiment encore une fois que Dark Sidious peut tout faire. Il est bon dans tous les domaines et surtout, il forme parfaitement bien ses apprentis, notamment Dark Maul. Ce Star Info touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé l'histoire, aimé l'écouter. C'était pas très long, c'était sans prise de tête, mais ça fait du bien. Surtout quand c'est du Dark Maul. En tout cas, si vous avez aimé, le petit pouce bleu comme d'habitude, c'est totalement gratuit et ça aide la chaîne et les vidéos. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez parler du sujet de cette vidéo, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez un peu de temps à perdre, dans la description de cette vidéo, il y a le lien YouTube de la chaîne. Pensez à aller faire un petit tour dessus, c'est totalement gratuit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.